Élevons l'esprit du panafricanisme Ubuntu. Mais où est l'amour? Il n'y a pas d'amour fraternel ici, alors qu'on est tous africains. L'écart manifeste entre la rhétorique du panafricanisme symbolisée par des expressions telles que « c'est l'Afrique qui gagne » et l'utilisation croissante du terme panafricanisme dans les discours des jeunes Africains semble être davantage une façade séduisante, des énoncés populaires destinés à attirer l'attention et à susciter de la reconnaissance. C'est soit cela, soit nous n'avons pas pleinement saisi la nature même du concept de panafricanisme, car le panafricanisme en tant qu'idéologie est intrinsèquement incompatible avec la xénophobie. Pourtant, en Côte d'Ivoire, être disqualifié du titre d'ambassadeur d'une compétition pourtant africaine en raison de sa non-nationalité ivoirienne, au Cameroun, susciter la controverse en invitant un artiste congolais, ou encore au Gabon, interdit l'acquisition des terres par des étrangers selon la charte de la transition, signifie s'écarter du panafricanisme que l'on évoque incessamment, s'approchant plutôt d'un protectionnisme xénophobe excessif. Cette réalité suscite bien sûr des préoccupations légitimes. Il est donc impératif de consacrer un moment à la réflexion approfondie sur la signification du panafricanisme, mais également à la compréhension de son potentiel pour soutenir le développement de l'Afrique et comment la xénophobie par outrance menace de décimer notre Afrique. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où les jeunes Africains parlent de manière dépassionnée de leur réalité. Nous avons développé la fâcheuse tendance d'attribuer à l'Occident et à l'impérialisme la responsabilité de toutes les pathologies qui affligent le continent africain. Pourtant, même si l'Occident ne peut être exonéré de son hégémonie sur les nations africaines, il demeure indubitable que cette hégémonie tire profit des animosités et des divisions que nous entretenons mutuellement. Il serait donc peut-être temps pour nous de pointer du doigt nos propres responsabilités dans la situation qui est celle de l'Afrique aujourd'hui. Nous sommes ceux qui, en sapant notre propre civilisation de l'intérieur, facilitent sa conquête depuis l'extérieur. D'où la nécessité impérieuse de surmonter certaines entraves internes à l'Afrique telles que la xénophobie et le tribalisme, afin de réaliser pleinement le potentiel du panafricanisme en tant que vecteur de développement. Car, effectivement, la réalisation d'un réel panafricanisme et pas d'un panafricanisme de plateau ou de circonstances serait bien plus que bénéfique pour les États africains et surtout pour les populations. Si on se sentait tous un peu panafricanistes, la stabilité politique nécessaire au développement économique du continent serait le cadet de nos soucis. La solidarité qui résulterait de ce sentiment contribuerait à la stimulation du commerce intra-africain, donc à la réduction de la dépendance vis-à-vis des marchés étrangers. Il contribuerait aussi à la pacification du continent, à la mutualisation des forces dans la lutte contre l'impérialisme. Or, la réalisation de l'idéologie panafricaniste est déjà confrontée à trop d'entraves. Le manque de volonté politique, la mauvaise gouvernance, les barrières linguistiques, les inégalités et la dépendance économique. Les conflits armés et les guerres civiles au sein de certains pays africains sapent déjà assez le cadre nécessaire à une coopération panafricaine fructueuse. Le son du canon a troublé la journée de deuil national décrétée ce mardi à Kinshasa. Et alors que jusqu'ici la guerre semblait limitée à Brazzaville, où les incendies continuent à faire rage dans le centre-ville, le conflit est peut-être entré aujourd'hui dans une nouvelle phase. En effet, après les 17 morts de lundi, le gouvernement congolais a réagi. Nous pensons au sein du gouvernement que cette situation de provocation est grave et elle doit être traitée comme telle. Et en attendant ces explications, de nombreux obus ont été tirés de Kinshasa vers l'autre rive. Simple réplique ou coup de semonce. Quoi qu'il en soit, la crise est jugée assez grave pour que le président Kabila écourte son voyage à Lusaka et rentre dans sa capitale. Il doit y rencontrer le Premier ministre du Congo-Brazzaville. Alors que toute la journée, des obus ont été tirés des deux rives du fleuve qui sépare Kinshasa de Brazzaville, le président Kabila a décidé d'envoyer sur l'autre berge un contingent d'observateurs. Ces militaires de la République démocratique du Congo
auront pour mission de faire cesser les bombardements qui, selon des sources gouvernementales à Kinshasa, auraient déjà fait en 3 jours une 30aine de morts. La décision du président Kabila d'envoyer des troupes au Congo voisin a été prise après une réunion avec son homologue Pascal Lissouba. Ce dernier accuse son adversaire, Denis Sassou Nguesso, d'être responsable des tirs meurtriers sur Kinshasa. Pour rappel, les milices de Pascal Lissouba et Denis Sassou Nguesso se battent depuis le mois de juin dernier pour le contrôle du Congo-Brazzaville. Une guerre fratricide qui a déjà fait plusieurs milliers de morts. Surmonter ces entraves demande un engagement collectif à résoudre les défis internes tout en cultivant une vision partagée de l'avenir de l'Afrique et non une fragmentation encore plus grande de nos communautés. La haine, la stigmatisation ou encore la perpétuation de certains stéréotypes ne concourent pas avec l'idéal panafricaniste. Les xénophobes oublient-ils que l'union fait la force? J'y ai longtemps réfléchi et mis à part quelques intérêts égotistes, je n'ai pas pu déceler le moindre avantage à la xénophobie pour nos États. Et pourtant, la xénophobie ne lésine pas sur les dégâts. Elle est à l'origine de nombreuses tensions qui altèrent le tissu social. Oui, je suis content de toute façon, parce que je rentre chez moi, bien que je n'ai pas pu accomplir ce que je voulais faire ici. Mais je dois partir. Pour moi, c'est mieux de rentrer vivant à la maison que d'être un homme mort. Comme Victor Issa, ils sont 300 Nigérians à repartir ce mercredi au pays. Un vol gratuit, affrété par leur gouvernement, pour les rapatrier loin des violences et des pillages xénophobes commis ces derniers jours en Afrique du Sud. Ils veulent juste voler, nous cambrioler. Nous sommes noirs, nous leur disons de ne pas nous voler, mais ils le font de toute façon. On va bien, mais ce qu'ils nous font, c'est pas bien, c'est pas correct. Pour ceux qui ont choisi de rester, le constat est amer. Ce week-end, Basile Onigbo a vu ses économies et ses rêves partir en fumée. On est arrivé lundi et on a vu que tout était détruit. Ils ont brûlé l'atelier dimanche et puis ils sont revenus dans l'après-midi pour y remettre le feu. Voilà à quel point ils sont sans cœur. Vous incendiez, ça ne vous suffit pas? Vous revenez, vous y mettez encore le feu? Mais où est l'amour? Il n'y a pas d'amour fraternel ici, alors qu'on est tous africains. C'était sans doute prévisible. Ici, à Abuja, au Nigeria, à proximité d'un grand supermarché ShopRite. Cette célèbre enseigne sud-africaine est prise pour cible en représailles après les violences xénophobes de ces derniers jours en Afrique du Sud. Nous sommes tous très en colère. Nous sommes ici pour manifester contre ces actes xénophobes et pour qu'ils cessent. Ici, nous avons de nombreux Sud-Africains. Nous les avons laissés investir, ils vivent ici, personne ne s'en prend à eux. Alors pourquoi ils s'en prennent aux nôtres? Mais ShopRite n'est pas la seule compagnie sud-africaine sous surveillance. MTN, le géant des télécoms présent un peu partout sur le continent, a décidé prudemment de fermer ses agences du Nigeria après des attaques subies à Lagos ou à Ibadan. À Lusaka, en Zambie, 1 millier d'étudiants en colère devant l'ambassade sud-africaine avec des affiches « Non à la xénophobie ». Ici aussi, les enseignes et les grandes entreprises sud-africaines sont fermées. Le discours, lui, est peut-être un peu plus mesuré. On ne devrait pas se faire tuer comme ça. Non, ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est pour ça qu'on va se battre. Élevons l'esprit du panafricanisme Ubuntu. Les étudiants zambiens condamnent tout ça et on va manifester. Ces tensions détériorent les relations entre les nations, privent nos pays de certaines compétences, idées ou encore talents divers qui peuvent constituer un plus dans nos quêtes de progrès socio-économique. La Côte d'Ivoire, vaisseau amiral de la France-Afrique, modèle de stabilité. Une 60aine d'ethnies, une mosaïque gérée d'une main de fer par Houphouët-Boigny jusqu'à sa mort en 93. Les successeurs du vieux, comme on l'appelle, ne seront pas aussi prudents. La boîte de Pandore est ouverte, les démons ethniques font surface avec le concept d'ivoirité. La cible, l'opposant venu du Nord, Alassane Ouattara. En 2000, il ne peut se présenter à la présidentielle. Sa citoyenneté est jugée douteuse. Sont rejetées comme non conformes à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara. L'opprobre est jeté sur tous les noms à consonance malinque et plus largement les musulmans du nord du pays. Beaucoup prennent la fuite. Mais ici, maintenant, c'est trop dur. L'ivoirité, Laurent Gbagbo, président élu en octobre 2000, il s'en sert lui aussi, et toujours contre la même cible, Alassane Ouattara. La violence publique monte en puissance, campagne xénophobe, massacre de musulmans et d'étrangers, charniers,
état d'urgence et couvre-feu. Un climat délétère où le pire se profile. Il s'avère bien plus laborieux, voire impossible de tirer parti d'une famille unie que de profiter d'une famille dont les membres se vouent aux gémonies. Et de toute façon, on ne peut pas lutter contre la xénophobie sans partie de sa forme la plus répandue en Afrique, le tribalisme, qui est très souvent le responsable de la faible cohésion sociale et de la perte d'identité nationale dans nos pays. Il favorise aussi le népotisme qui donne le plus souvent lieu à des conflits intercommunautaires et c'est déjà arrivé, donne souvent lieu à des génocides. Nitwa Nyirimboga Emmanuel. Imodoka ye ipakira ibikoresho twakoraga ahantu Kinyamakara, ndi kumenya Kinyamakara ahantu bubakaga amatungo imbogo. Ngeze mu nzira ndiho nsubira mu kazi ari mu gitondo ku itariki 6 kuko twubakaga Kinyamakara. Arambwira ngo uyu munsi nta kazi gahari, Habyarimana yapfuye, tugiye gutangira urugamba. Abatutsi n'ijana 9. Ubwo bariyeri twashyizeho bahise baduha amabwiriza y'uko umututsi uzajya uhahita kuko amarangamuntu yari mu bwoko. Hari abagoye kuri bariyeri, hari abagoye hano mu giturage, hari n'abagoye hano ku rwibutso i Murambi. Il faut comprendre que le panafricanisme c'est bien plus qu'un slogan à la mode. C'est un mouvement qui vise à unir les peuples africains, à renforcer la coopération entre nos nations et à défendre nos intérêts communs. Imaginez juste le pouvoir de notre continent si nous travaillons ensemble pour le bien de tous en faisant abstraction de l'hostilité envers nos frères et sœurs africains originaires de différents pays. Car cela crée des divisions et alimente des conflits et entrave aussi la capacité que nous avons à avancer ensemble. Imaginez le pouvoir de notre continent si nous travaillons ensemble pour le bien de tous en ne favorisant pas notre propre groupe ethnique au détriment d'une unité africaine, vu que cela crée des injustices, des discriminations et nuit à la stabilité politique et économique dont nous avons tous besoin. Comprenez bien ceci, la xénophobie et le tribalisme détruisent notre propre civilisation de l'intérieur. Ces attitudes négatives nous empêchent de réaliser pleinement le potentiel du panafricanisme en affaiblissant nos liens et en créant des barrières artificielles entre nous. Pourtant, le panafricanisme peut être un catalyseur de développement extraordinaire. Il renforce l'unité politique et économique, favorise la paix et la stabilité et promeut une identité culturelle forte qui peut être la clé d'un avenir prospère pour tous. Alors, jeunes Africains, il est temps de réfléchir très sérieusement à la façon dont nous traitons nos frères et sœurs, quelle que soit leur nation ou leur ethnie. En choisissant l'unité sur la division, nous donnons vie au véritable esprit du panafricanisme et ouvrons la voie à un avenir où c'est l'Afrique qui gagne devient une réalité pour tous. Soyons donc les architectes de notre destin commun et non de ceux qui perpétuent des pratiques qui le mettent en mal. Merci de m'avoir écouté et ensemble, construisons un avenir africain fort et uni.